Donc c'est les militants qui ont décidé de faire autre chose qu'une manif et donc de faire un blocage de l'économie. Une grosse pagaille sur le Havre. Tout à l'heure à 7h du matin, on comptait déjà près de 20 km de bouchons sur l'axe Saint-Romain-Le Havre. Nous, on estime que c'est des moyens de pression très forts pour demander le retrait de la loi El Khomri. Cette loi, c'est une loi réactionnaire. 3 siècles en arrière. Ouais. Destruction d'un siècle de lutte. Agression, régression. Esclavage. 2 mots. Esclavage. Aujourd'hui, on est là pour la loi travail, mais pas que. Il faut bien comprendre qu'on a un gouvernement qui a trahi son électorat de gauche, qui trahit ses valeurs, qui trahit la jeunesse. Auparavant, on a eu la loi Rebsamen, la loi Macron, la déchéance de nationalité. Maintenant, la loi travail, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On est là justement pour les emplois aussi. 22 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique hospitalière. Alors quand on dit qu'on fait cette loi pour favoriser l'emploi dans les entreprises, c'est faux. C'est faux, carrément faux, parce que dans la fonction publique, on les supprime les emplois. Donc les chômeurs, ils seront toujours là, ils ne trouveront pas d'emploi ni dans le privé ni dans le public. On nous ment, on ment à la population. Du format cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. La loi, il faut la modifier ou la retirer? La retirer. Retirer, sans hésitation. Ils commencent seulement à consulter les partenaires sociaux. Pourquoi? Parce qu'on fait une mobilisation aujourd'hui. Donc nous, on veut bien négocier, mais sur vraiment une base propre. On veut repartir à zéro, on demande le retrait total de cette loi. Évidemment, pour le retrait, il n'y a rien de négociable. Et je trouve extraordinaire l'interview de Laurent Berger ce matin sur RMC, qui était extrêmement gêné pour expliquer qu'il était contre le retrait, puisqu'il prétend qu'il y a au moins 50 articles qu'il faudrait revoir et en négocier, ce qui veut dire en pratique tout le projet de loi qui est réalisé. Pour l'instant, notre décision, en tout cas sur l'UNEF au Havre, on continuera le mouvement du moment que la loi est pas retirée. On est clair. On va continuer à lutter effectivement bien au-delà de la loi 9 mars parce que effectivement c'est le MEDEF qui fait passer des choses à travers le gouvernement entre guillemets socialiste et du coup faut pas qu'on lâche la lutte quoi. Et pas que pour ça, aussi pour la Palestine. Pour la Palestine, le peuple kurde et il y a moult luttes internationales qui sont à faire. Voilà. Parce que je pense que ce gouvernement a peur de la jeunesse et que autant il peut diviser le front syndical, voire l'acheter ou le canaliser, le satelliser, autant la jeunesse, une fois qu'elle part dans la rue, et c'est elle qui est la plus exposée à la précarité, au chômage, une fois qu'elle partira dans la rue, ils ne pourront plus l'arrêter. Et à un an des présidentielles, ça fait peur peut-être une partie de ces classes politiques qui veut taper fort contre le mouvement ouvrier et les droits démocratiques.